Bonjour, vous avez prochainement rendez-vous avec moi car vous pensez souffrir d'un syndrome du canal carpien. Le syndrome du canal carpien est une compression d'un nerf dans le poignet. Un nerf important qu'on appelle le nerf médian car il est situé au milieu de votre avant-bras et de votre poignet. Le canal est une structure rigide dont le plancher est formé par les os du poignet et le toit est formé par un ligament épais qu'on appelle le ligament transverse du carpe. À l'intérieur de ce canal se trouvent 9 tendons qui servent à plier vos doigts et un nerf important. Ce nerf important, le nerf médian, donne la sensibilité au niveau du pouce, de l'index, du majeur et du quatrième doigt. Dans un syndrome du canal carpien, la pression dans le canal est anormalement élevée. En général, parce que les tendons viennent à enfler avec le temps, avec l'âge ou certaines activités. Le nerf est la structure la plus compressible dans le canal et lorsque la pression est trop élevée, le nerf souffre. Le syndrome du canal carpien cause un certain nombre de symptômes. Parmi les plus fréquents, les patients rapportent souvent qu'ils sont réveillés la nuit avec une sensation de brûlure. Ils décrivent l'impression que les mains sont en feu et doivent régulièrement se frotter les mains ou bien les secouer pour tenter de soulager les symptômes. Ceci peut survenir plusieurs fois par nuit, au point que parfois les patients doivent se lever pour tenter de se soulager. Ensuite, avec la progression du syndrome, les engourdissements, les fourmillements peuvent apparaître pendant la journée, en particulier pendant l'exécution de certaines tâches, comme par exemple lorsqu'on parle au téléphone, lorsqu'on se lave les cheveux ou lorsqu'on conduit la voiture. Avec l'évolution de la pathologie, les patients décrivent souvent une diminution de la qualité de la perception du toucher, toujours dans les doigts innervés par le nerf médian, le pouce, l'index, le majeur. Les gens rapportent aussi une diminution de la dextérité manuelle, ils deviennent maladroits. Lors de la consultation, il est important d'examiner le poignet pour mettre en évidence des signes d'irritation du nerf médian au niveau du canal carpien. Comme par exemple, un des premiers tests à réaliser consiste à surélever votre poignet comme ceci et de le plier en même temps et de rester dans cette position pendant environ 15-20 secondes. Il n'est pas rare qu'au bout d'une dizaine de secondes seulement, le patient commence à ressentir des engourdissements ou des fourmillements, une sensation de petit picotement dans le pouce, l'index et le majeur. C'est la manœuvre de Fallet. Un autre test est de rechercher le signe de Tinel. Le signe de Tinel consiste à évoquer des chocs électriques au niveau du nerf médian lorsque l'on percute son trajet, ici, exactement au milieu de la main ou au milieu de l'avant-bras. À l'examen physique, il est important de comparer la qualité du toucher au niveau de l'index et du majeur comparée à celle au niveau du petit doigt. En effet, l'index et le majeur, comme vous le savez, sont innervés par le nerf médian, alors que le petit doigt est innervé par le nerf cubital. Lorsque le nerf médian est comprimé au niveau du poignet, il est fréquent que la sensibilité commence à diminuer au niveau de ces deux doigts comparé à celle du petit doigt. Dans la plupart des cas, l'historique, c'est-à-dire la narration des symptômes et l'examen physique suffisent à faire le diagnostic de la compression du nerf médian dans le poignet. Dans certains cas, il peut être utile d'avoir un test, un examen complémentaire qu'on appelle un électromyogramme. Il s'agit d'une espèce de test électrique qui va évaluer la fonction du nerf et s'assurer que la compression a bien lieu au niveau du canal carpien. Dans la plupart des cas, ce test n'est pas absolument nécessaire, mais il peut être utile. Le premier traitement pour le syndrome du canal carpien consiste à se procurer des orthèses d'extension que l'on va porter sur son poignet pendant environ 4 à 6 semaines. Cette orthèse va empêcher le poignet de se fléchir pendant le sommeil et limiter ainsi l'augmentation de pression qui se produit naturellement pendant la nuit. Il est important de porter les orthèses pendant une période d'environ 4 à 6 semaines et d'arrêter ensuite de porter ces attelles. À partir de ce moment, soit les symptômes sont soulagés de façon permanente, soit ils sont soulagés partiellement ou récidivent. À ce moment, la chirurgie devient nécessaire. Ceci peut se faire de deux façons. Une manière traditionnelle, la plus ancienne, consiste à ouvrir la main pour aller sectionner une à une toutes les couches pour se rendre jusqu'au toit du canal. Le ligament transverse du carpe est alors incisé et le canal est agrandi. La superficie ou le diamètre du canal va augmenter d'environ 25% de façon permanente. Ceci cause une diminution de la pression sur le nerf et une amélioration ou le soulagement des symptômes. La technique que je préconise est une alternative moins invasive. Elle porte le nom de décompression endoscopique du canal carpien. Au lieu d'ouvrir la main, l'abord du canal carpien se fait par l'avant-bras, par une mini-incision qui permet l'introduction d'une caméra à l'intérieur de votre poignet. La chirurgie d'agrandissement du canal se fait donc par l'intérieur plutôt que par la surface, ce qui permet d'épargner toutes les structures importantes de la main, ce qui se traduit par une période de convalescence beaucoup plus courte,
un retour aux activités professionnelles et sportives beaucoup plus rapide. En raison du caractère moins invasif de cette technique, il est possible d'opérer les deux mains en même temps, ce qui permet de raccourcir d'autant la période de convalescence. En outre, les complications sont moins fréquentes. L'intervention de décompression endoscopique du canal carpien se déroule en quelques minutes seulement, sous anesthésie locale, avec très peu de douleur. La plupart des patients aiment regarder à l'écran ce qui se passe dans leur poignet une fois qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas mal. Dès le lendemain de l'intervention, il est possible de prendre sa douche et d'utiliser sa main à peu près librement pour les activités de la vie quotidienne. Naturellement, toutes les interventions chirurgicales comportent leurs risques. Heureusement, en ce qui concerne le syndrome du canal carpien, ces risques sont limités, en particulier avec les solutions moins invasives qui sont disponibles aujourd'hui. Les complications possibles incluent la raideur, une infection, une blessure à un tendon, à un vaisseau ou à un nerf, mais toutes ces complications demeurent extrêmement rares. En réalité, les résultats défavorables que l'on peut rencontrer après une chirurgie du canal carpien résultent souvent du fait que l'opération a été pratiquée trop tard. Un des grands avantages de la chirurgie endoscopique du canal carpien est que dans la plupart des cas, la rééducation, la physiothérapie ou l'ergothérapie n'est pas nécessaire après l'opération. On me demande souvent si les résultats de la chirurgie du canal carpien sont permanents. Dans la majeure partie des cas, oui. Cependant, dans certains cas, après quelques années, le syndrome du canal carpien peut récidiver. Il s'agit souvent de patients qui sont malades et qui souffrent de diabète ou d'hypothyroïdie. Le taux de succès et de satisfaction après la chirurgie endoscopique du canal carpien est très élevé et habituellement les résultats sont permanents.